quand il y a l'hymne monégasque, je suis français, j'ai un passeport français, mais quand il y a l'hymne monégasque sur un circuit, ça me fait quelque chose parce qu'on l'a appris à l'école, cet hymne monégasque. Et je pense que je suis le seul du paddock de Formule 1 à connaître les paroles. Là, c'est complètement chez moi, à Cap d'Aille, avec les arches du Stade Louis II derrière, du balcon de chez mes parents. On voit les arches du Stade Louis II. Donc, je suis né en 1979, puis allé très souvent au stade, parce que quand j'étais scolarisé à Monaco, il y avait des places qui étaient offertes aux scolaires ou vendues à tarif préférentiel. Donc j'ai fait des dizaines et des dizaines de matchs au Stade Louis II pendant mon adolescence. Là, c'était alors beaucoup plus petit, je devais être en CP, c'est mon père qui m'avait accompagné. Donc je me rappelle pas du match spécialement, mais plutôt de noms comme Jean-Luc Ettori, Marcel Dib, Manu Amoros. Après, vraiment, les souvenirs précis, c'est plus à partir des années 94-95, les débuts de Thierry Henry, les épopées en Ligue des Champions, le titre bien sûr, le titre en 97, dernier match contre Nantes, on envahit la pelouse à la fin. Alors l'épopée de 2004, j'habitais déjà à Paris, j'étais déjà journaliste, mais je suivais toujours l'AS Monaco et j'avais pris des places pour venir voir un match de poule Monaco-La Corogne en me disant ça peut être pas mal. 8-3, match de dingue, incroyable, c'était formidable. Ensuite, j'ai pas pu venir pour le Real Madrid, ce match mythique. En revanche, Chelsea, j'ai fait le match aller ici, 3-1, et j'ai fait le match retour à Stamford Bridge, le 2-2 incroyable. Quand Morientes marque le but du 2-2, on sait qu'on est en finale de Ligue des Champions. Je suis aussi allé à la finale contre Porto. Perdre 3-0 et rentrer en voiture à Paris après pendant 6 ou 7 heures, c'était un peu long. C'est l'écharpe de la finale de 2004 contre Porto. Voilà, Porto AS Monaco. Et je l'ai acheté au stade en arrivant en disant ça fera un souvenir. Mais le fait qu'on ait perdu, elle est au fond d'un placard depuis 21 ans. Je ne l'ai jamais portée parce que ça reste exceptionnel d'être allé en finale, certes, mais le souvenir de la défaite était douloureux. Donc il y avait tellement d'enthousiasme avec mon frère, avec tous mes amis. C'était la blessure de Julie très tôt nous avait vraiment impacté au moral. Et puis c'était vraiment dur à encaisser. Alors, le dernier match de la saison 2011, c'était le soir du Grand Prix de Monaco. Donc je travaillais en tant que journaliste au Grand Prix de Monaco. Et j'étais resté le soir et avec mon père et mon frère, on était allés au stade. Et donc on avait vécu la descente en Ligue 2, donc ça c'était terrible parce que ça paraissait inimaginable quelques années avant. Et on se demandait quand est-ce qu'on pourrait remonter. C'est pour ça que quand Monaco remonte vite et tout de suite performant, et puis est champion en 2017, ce jour-là je me suis dit c'est bon en fait, j'aurais tout vécu, ils étaient descendus, ils sont remontés, ils sont champions. Maintenant quoi qu'il arrive je serai content et j'aurais été comblé par ce rebond et cette renaissance de l'AS Monaco avec aussi cette année-là un parcours en Ligue des Champions. J'étais venu pour le quart de finale retour contre Dortmund. J'étais au Stade Louis II et c'est d'ailleurs le dernier match de Ligue des Champions de l'ASM auquel j'ai assisté. C'est mes collègues qui courent. C'est l'enfant du pays. On va finir sur les réseaux. Je suis toujours les résultats de Monaco. Il se passe, non, je rate pas un seul résultat. Je lis toujours les articles, les avant-matchs, les après-matchs avec les notes. Donc je suis toujours. Et puis quand c'est sur Canal en Ligue des Champions, là je rate pas un match bien sûr. Alors quand j'étais petit, il y avait Glenn Hoddle, Marc Attelé. Après il y a eu un peu Emmanuel Petit, Lilian Thuram. Vraiment après le titre de champion 97 avec Guy Peba, Anderson. Mais si vraiment je devais en sortir un, c'est David Trezeguet parce que déjà enfant du club, formé au club, qui avait eu un parcours exceptionnel, qui était là pour la Ligue des Champions en 98, un but incroyable contre Manchester United, puis le titre de 2000, le duo avec Simone. Et petite anecdote, j'étais étudiant en journalisme et au début de l'année 98, je contacte le club et pour faire une interview pour le journal de l'école de journalisme de David Trezeguet. Et en fait, c'est accepté par David Trezeguet lui-même, par le club. Et je me retrouve, j'ai pas encore 19 ans. Et ils sont au vert, donc je crois au Méridien Beach Plaza. Et j'ai droit à 10 minutes avec David Trezeguet. C'était début 98, il venait d'avoir sa première sélection d'équipe de France. Mais donc il n'y avait pas encore eu la Coupe du Monde. J'avais toujours eu de l'attachement, de l'affection pour ce joueur en devenir, enfin champion en devenir,
qui m'avait accordé du temps et qui après a fait une carrière absolument incroyable. Alors, pas de ballon d'or à Monaco avec ça. Non.